Et donc, Bonsoir. bienvenue, chers amis, dans ce petit JDR Star Wars aux confins de l'Empire, en présence de Tigurius, de Mathieu, de Zachem et de Mad Max le Chat Geek. Bonsoir à tous, ou bonjour d'ailleurs, ça dépend quand est-ce que vous allez nous regarder. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Bonjour. Bonjour, voilà, on va partir sur un bon joueur commun. Je pense que c'est la meilleure des choses. Euh, petit retour sur ce Star Wars, parce que ça fait 8 mois qu'on s'est pas vu. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être se présenter chacun? Donc bon, moi je vais me présenter en tant que MJ, donc voilà, ça va pas durer très longtemps. Mais pourquoi pas aller tout de suite voir Monsieur Zachem, qui va nous parler un tout petit peu de son personnage pour remettre dans le contexte. C'est méchant, tu commences par moi alors que tu sais très bien que je vais prendre du temps pour les autres. Alors mon personnage, c'est un Mon Calamari, technicien qui est fanat de droïdes et qui a toute sa vie rêvé d'avoir un droïde, et heureusement pour lui, il en a trouvé un il y a pas très très longtemps que ça, sur une planète avec beaucoup de sable, et il s'amuse à le retaper. Et donc mon personnage s'appelle René Coty, et il a comme particularité d'être allergique aux crevettes. Je n'en dirai pas plus. Mais c'est un calamar allergique aux crevettes, pas mal. Incroyable. Ensuite, Monsieur Mad Max. C'est parti. Donc, moi, c'est So Wesk. Je suis un humain qui a été orphelin et qui est pendant un moment et qui a été adopté par le clan mandalorien du clan Wesk, qui est un clan proche du clan Vren pour ceux qui connaissent un peu le lore de Star Wars. Et là, il s'est fait chasseur de primes pour apporter fortune et gloire à son clan. Ok. Très Assez bien. jeune, hein, pour ceux qui se poseraient la question, il est assez jeune, il a 23-24 ans. Il n'en dira pas plus. Non, mais on se posait pas la question, on s'en fout. Waouh. Attaque direct. C'est- Attaque à la gorge en piqué là, Ah ouais, haute c'est ça. violence. Ambiance dans le groupe, ambiance. C'est la bonne ambiance, c'est les copains. Euh, On rigole, c'est les copains. C'est les copains. Tigurius. Eh ben, moi, je suis Rokan, un Keldor. Je suis un mercenaire, exactement, et une classe canonnier. Moi, je suis issu d'une famille très riche de Keldor, même des politiciens, des diplomates. Et certains membres de ma famille sont même des Jedi. Très nombreux membres sont des Jedi. Moi, j'ai pas de sensibilité à la force, en tout cas, rien de décelé pour le moment. Et j'ai voulu finalement m'émanciper de ma famille et vraiment de faire carrière seul et en étant un mercenaire. Donc, je vais pas dire que je suis en froid avec ma famille, mais c'est vraiment deux styles de vie totalement différents. Et j'excelle finalement dans cette classe de canonnier avec une Gatling toujours chargée au max et vide après un long combat. Voilà. Tancieux. C'est ça. American fucker. Et enfin, Mathieu. Alors, pour ma part, je suis un droïde OSS 117. Rien que le nom me fait rire. Alors, il faut peut-être préciser que c'est pas toi qui l'as choisi, c'est la communauté. Non, c'est pas moi qui l'ai. Ouais, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est parce que mon maître est René Coty, qui rêvait d'avoir un droïde, bah, il l'a eu avec moi. En fait, je suis un ancien droïde de la 501e, c'est ça, de Dark Vador. Tu me dis si je dis une bêtise ou pas, PC, parce que je suis en train de tout renoter depuis tout à l'heure. Et en gros, j'ai été récupéré par René, qui m'a réparé, qui m'a formaté et qui m'a donné ce nouveau nom. Mais il m'arrive parfois de partir un peu en vrille et de reprendre certaines vieilles habitudes et de taper un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi, quoi. Des petites crises de pulsion comme ça, un peu énervé, quoi. Mais sinon, je suis très gentil. Je peux faire le café et je suis aussi grille-pain. Surtout, pour le matin. tu sais bien soigner. Et je sais Surtout bien que soigner, t'es surtout. un docteur. Ouais. Je suis un docteur. Ça aurait été bien de le préciser au départ plutôt que de dire des conneries. Cette fameuse équipe de joyeux lurons, on pourra dire ça comme ça, traverse cette galaxie qui est malheureusement contrôlée par l'Empire. La terreur règne d'ailleurs dans cette galaxie, puisque aucun monde n'ose défier l'Empereur et son ignoble sbire Dark Vador. Seulement, un petit groupe de rebelles a réussi, apparemment, donc c'est des histoires qui sont racontées à travers tout l'univers,
en tout cas connu, jusqu'aux confins de l'Empire, là où vous vous situez actuellement, que un petit groupe de rebelles, du coup, a réussi à soutirer à l'Empire des plans de son arme secrète. Personne n'en a connaissance d'ailleurs, mais en tout cas, le premier revers de l'Empire a eu lieu. Alors, est-ce que ça serait sa fin, ou est-ce que ça serait au contraire l'avènement de sa victoire totale? Voilà où vous vous situez à peu près au niveau de l'historique de Star Wars actuellement. Ok. Vous allez, vous arrivez sur une planète du nom d'Azura, qui se trouve dans le système Azura, non loin d'un autre système bien connu de certains contrebandiers qui s'appelle le système Yavin. Donc vous Ok. arrivez proche de ce système pour tout simplement aller boire un coup dans une cantina. Car effectivement, vous revenez d'un contrat que vous avez réussi haut la main, juste un petit transport de cargaison dont vous ne vous tairez son contenu ainsi que l'employeur. Et vous arrivez dans une petite cantina qui est sur un territoire Hutt, plus précisément d'un certain Marco le Hutt. Marco. Donc du coup, vous arrivez sur cette cantina, donc vous avez atterri avec votre vaisseau non loin de là. Donc pour vous préciser un petit peu, cette planète Azura est composée très largement d'océans. Une large Pangée existe cependant, avec de nombreuses forêts et de lacs. C'est une planète où il y fait bon vivre au final, et en général les contrebandiers y vont pour se reposer, ou peut-être pour échapper à l'Empire ou à d'autres personnes. Cette cantina est connue aussi pour être très tranquille, et vous allez pouvoir en profiter un petit peu. Donc quand Bah, vous moi, je arrivez, pense que je vais me plaire ici. La température, l'humidité, ça me plaît. quand vous arrivez, vous voyez une espèce de petit reflet rose sortir de la porte d'entrée, une petite musique aussi assez entraînante, et vous entendez que ça rigole, ça parle assez fort. Il y a l'air d'avoir de la bonne ambiance dedans. Venez, suivez-moi, on va aller boire un coup. Il y a de la lumière. C'est ouvert. Je crois que le requin veut aller boire. Allez, allez, vas-y, rentre. J'espère que c'est vous qui payez au moins. Tout ça Parce que parce moi, que à part du sable dans les vieux circuits de mon droïde, j'ai pas grand chose. tout ça parce que ma famille est riche. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas une thune. Il va nous faire croire qu'il a pas de crédit. Avec le gros canon qui se trimballe, il y a à mon avis à de quoi faire. On parle toujours de mon fusil. Vous rentrez effectivement dans S'il cette... vous plaît, restons courtois. Quand vous rentrez dans la cantina, vous voyez qu'elle est assez sombre. Quelques petites lumières sont sur chaque table, des lumières tamisées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes au Bah là, moi, bar. je vois personne, moi, au bar, mais. Et moi, je constate surtout que OSS 117 brille de mille feux, lui. Hein. Il se met à la lumière, waouh! Eh ouais, que veux-tu? René me polie énormément. Je prends du temps pour illustrer mon droïde, c'est quelque chose de très important, la propreté sur soi et le charisme. Vous savez, l'étiquette, c'est quelque chose que je pense que vous avez oublié de votre éducation. Comme offrir un verre à ses camarades lorsqu'on a de l'argent et la bourse pleine. Sinon, on boit un coup ou on parle chiffon là. Si vous voulez, je peux vous parler du nettoyage d'une armure mandalorienne, on en a pour des heures. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer un de vos produits pour nettoyer les armures mandaloriennes sans justement OSS 117, voir un peu l'effet que ça pourrait avoir. Vous voyez qu'un droïde de protocole arrive vers vous et vous demande de le suivre, et il va directement vous installer en s'inclinant bien bas et vous faisant signe d'aller vous installer près de la scène. Très bien. Moi, je suis mon compère droïde, parce qu'entre droïdes, je respecte sa condition de travail, donc je le suis. Moi, je me mets au plus proche de la scène parce que s'il y a une jolie donzelle, je pourrais lui jeter quelques crédits. Effectivement, Je croyais que t'avais pas de crédit, toi. Tu peux voir, très cher Rokan, qu'il y a 4 Twi'lek qui sont en train de faire du pole dance sur la scène pour essayer d'attirer un maximum de clients. Et tu vois que ça marche en plus, puisqu'il y a quelques humains. Alors tu peux voir notamment des contrebandiers, hein,
mais aussi quelques chasseurs de primes qui sont proches de la scène et qui jettent de temps en temps des bourses pleines pour que les Twi'lek continuent à se déshabiller. Moi aussi, j'aime bien Rokan quand elle trémousse sur tentacules. Ouais, mais ça, c'est un truc de calamar, ça. Ça me rappelle les Vénus sur la planète. Si quelqu'un cherche quelque chose de canon, il n'y aura pas ce soir, hein, faut pas se mentir. Non, mais il faut le préciser à tous ceux qui nous regardent, ce sera pas canon. C'est Disney n'a pas validé cette histoire. Ah non, pas du tout. À partir du moment où on parle de pole dance, déjà, je pense Ah, que mais c'est déjà pourtant, on a proposé pour la saison 3 de The Mandalorian, hein, mais ils ont pas retenu le. Non, mais ils sont, Pourtant, il y a beaucoup d'idées. ils sont en train de réfléchir pour justement la saison 2 de Boba, parce qu'il manquait d'inspiration et je pense qu'ils vont peut-être accepter notre scénario. Alors, une fois installé, que faites-vous, chers amis? Déjà, j'enlève mon casque et je le mets à côté de moi. Pour voir, c'est plus simple. Oula, un Mandalorien qui enlève son casque? Je suis pas de la Death Watch, moi. Hein. Ok. This is the way. This is the way. Moi, je vais demander le breuvage local. Et j'offre ma tournée à la table. Ah. Bah moi je Moi, prends rien, parce qu'en tant que droïde, je ne prends rien. Moi, T'as un je peu lève, d'huile Non, pas d'huile. je lève la main pour attirer OSS 117 pour qu'il vienne à côté de moi. Ok. Et je lui demande d'aller chercher la commande pour tout le monde. En précisant que je veux un lait de Banta. Putain, il prend trop pour son esclave, lui, putain le bâtard. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Bah écoute, je récupère les commandes de tout le monde. Alors, en te dirigeant vers le bar, tu entends deux Rhodiens en train de parler, de discuter. Et l'un était assez étonné car il a entendu plutôt quelques, quelques informations comme quoi des destroyers de l'Empire seraient en route vers le système d'Azura. Ok. Voilà, Ok. tu sens qu'il était inquiet, mais qu'à la fois il n'était pas sûr de ses informations, et que bon, clairement, Qu'en gros, l'Empire arrive dans le secteur, quoi. peut-être, ce n'était que de simples ragots. Ok, ça marche. Ça marche. Bah écoute, je continue à me diriger ici, au bar, je récupère la commande, et je la récupère, et je retourne voir l'équipe pour leur donner et la boisson et l'info, comme quoi, de ce que j'ai entendu. Donc là, j'arrive et je dis tenez les gars vos boissons. Enfin, je sais pas si on me les a donnés ou pas. Je pars du principe qu'on me les a Ah oui, donnés. bien sûr, oui, bien Oui, sûr. oui. On te les a Merci donnés. 117. Voilà, tenez, toc, toc, toc. Alors, par contre, sur la route, j'ai entendu une discussion concernant l'Empire qui pourrait arriver dans le secteur, dans notre secteur. Donc, c'est pas des infos très fiables. La personne n'était pas non plus sûre à 100%, mais il y a une rumeur comme quoi qui court que l'Empire pourrait arriver dans notre secteur. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse gaffe ou qu'on se casse. Est-ce peut-être. que, Pas traîner, ouais. est-ce que ça peut poser problème à quelqu'un si l'Empire se pointe ici? Bah, il Surtout que faudrait ça arrange peut-être pas nos pas qu'il affaires. il faudrait peut-être pas qu'il fouille la cargaison. Pas faux. C'est vrai. Après, une fois qu'on tant a qu'on- déchargé, on peut toujours bosser pour l'Empire, ils cherchent toujours des chasseurs de primes. Hein. Ouais, mais tant qu'on n'a pas déchargé, moi je te le dis, hors de question qu'il s'approche du véhicule. Bien sûr, ça c'est logique. Voir, que dans une petite alcôve, il commence à y avoir une bagarre. Vous pouvez voir que que des cartes volent. Vous voyez que ça commence à sortir les marrons. Une petite bagarre éclate. Et vous pouvez voir un Wookie débarquer de de derrière la scène, bousculer une des Twi'lek, descendre de la scène, pardon, attraper deux humains, leur cogner la tête, leur fracasser la tête et de les tirer ensuite par les jambes pour les foutre dehors. Vous voyez que la musique s'arrête, tout le monde regarde, puis ça repart. La musique repart, les gens continuent à reparler, bref, tout le monde fait sa vie. Vous voyez qu'un droïde arrive pour ramasser les cartes. Et donc Et les videurs ici continue. rigolent pas. Hein. Ça, c'est clair, on n'a pas intérêt de faire les cons. En parlant de faire les cons, René Coty, tu peux apercevoir
un Rhodien venir vers toi, un petit peu, un petit peu saoul. Quand il se rapproche de toi, tu sens son haleine, il pue l'alcool, ça te limite ça te fout des hauts de cœur. Et il te regarde, il dit: «Eh toi, c'est ton vaisseau, le VCX dehors là?» Non. Comment J'entends ça ça, je non? remets mon casque. Je remets mon casque. D'ailleurs, je me pose la question, il est à qui le vaisseau déjà? Je me souviens plus. C'est moi le pilote. Ouais. Et je fais un signe discret à OSS 117 pour qu'il applique le protocole 432. Tout à fait. C'est le protocole We Dance, c'est ça? Non, il sait ce que c'est le protocole, je vais lui écrire ce que c'est le Oui, protocole je... 432. Tout à fait. Le Rhodien il te dit: «Eh je te parle, oh mon cas, je te parle». Je me lève de mon fauteuil et je mets ma main sur son torse, mais de manière assez, tu sais, je m'impose et je lui dis recule. Et il te regarde, il fait: «OK, OK, OK, je vais revenir et je veux des réponses. OK?» Et il s'en va, et il se casse. Vous voyez qu'il repart vers le bar. Et je suis lousse, monsieur. Et je regarde René, je fais tu le connais? Tu le connais? Non, je le connais pas. J'aime pas trop les Rhodiens, c'est pas trop ma cam. On va peut-être faire gaffe parce que le coin est peut-être à risque. Ce serait con qu'on perde le vaisseau. Vous voyez que le Wookie étant revenu, de dehors, vous a vu entre guillemets, discuter un petit peu, de façon musclée avec le Rhodien et vous fixe du regard. Il ne vous lâche pas. OSS, on Alors, moi, continue le protocole 432. C'est ce que j'allais dire. Moi, je me lève d'une manière Ouais. très tranquille. Je vais m'approcher de celui qui vient de nous interpeller. Hop là. Oui. Il est au bar, c'est ça que tu m'as dit? Oui, exactement. Et en fait, dans mes doigts, j'ai pas mal de petites seringues et j'en ai une qui permet d'avoir un petit poison en mode assassinat. Donc là, en fait, je passe à côté de lui, j'ouvre mon doigt et je lui plante une figure. Mais juste en passant, tu vois, juste clac, en mode assassinat, quoi. Discret, hop, je le plante. Et c'est un poison lent qui a un effet, enfin, un poison mi-lent, mais qui a un effet au bout de 5 minutes et qui va le crise cardiaque. Voilà. Comme ça, t'es pas accusé, c'est trop bien. Mm. Tu vois qu'il a là, il dit tu regardé, il fait: «Eh, droïde de merde» et tu vois qu'il t'arrache limite la tête, tu vois, en mode: «Eh, dégage» et tout ça, «Casse-toi et tu de la merde, t'es à notre service, OK», et tu vois qu'il est complètement déchaîné et tu vois que son ami donc du coup, tu vois qu'il était avec les 2 hommes auxquels tu as entendu, l'information sur le destroyer de l'Empire, tu vois que les Mm. 2 hommes te regardent, mettent la main sur leur blaster et te disent: «Tu veux quoi, droïde?» Rien du tout, je sors. Mon maître m'a demandé de sortir. Donc je sors. Et là, je me dirige vers la sortie. «Et qu'on te revoit pas ici, OK?» Très bien. Bonne journée à vous. C'est bonne Et là, je soirée, pars et bon je dis matin. j'aime me battre. Ouais. Parce que- On t'a retenu en 432 ce que c'était. Ouais, alors je pense pas le Note-le retenir, dans ta mais... bio. Non, mais note-le dans ta bio. Ouais, ça marche. Ça, je t'en donnerai au fur et à mesure, ça rigole. Ça me va, ça me plaît bien. Protocole 217. Tu peux voir, en sortant, au SS 117 qu'un Trandoshan, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce de reptile, les Trandoshan ne sont pas connus pour leur gentillesse, vraiment pas. Tu vois qu'un Trandoshan, armé d'un fusil rentre et là, tu peux commencer à entendre autour de toi que les voix se mettent à baisser et que la musique se fait de moins en moins fort. Vous Ok. pouvez d'ailleurs à la table, avoir à peu près ce même effet. Vous pouvez entendre que la musique commence un petit peu à baisser. Vous pouvez voir que les gens commencent un petit peu à chuchoter et à regarder le Trandoshan arriver dans la pièce. Il est armé, il a le fusil en main. Il a le fusil en main. Je mets la main sur mon blaster prêt à dégainer au cas où. Mais très discrètement, très tranquillement. D'accord, Je, très bien. je mets la main sur son blaster, prêt à dégainer.
Sonne le touche à mon blaster. Vu que j'en ai pas dans mon inventaire, Oui, mais je la main dessus, la team. j'ai la main Alors- sur ta main, quoi. Tu vois. J'ai envie de Juste- tenter. Vas-y. Non, excuse-moi, juste moi de mon côté, en fait, quand je l'ai vu arriver, j'ai tenté de le suivre, mais en étant discret pour éviter que les deux autres gars me voient, mais est-ce qu'il faut que je fasse un jet de discrétion ou pas là-dessus? Parce que... Non, j'aimerais plutôt que tu me décrives la manière dont comment vas-tu faire pour ne pas être, «vu» entre guillemets? Tout simplement. Bah, être vu, en fait, c'est juste, je reste dans le hall central, en fait, tu sais, je me pose et je suis, tu sais, je me mets, un peu de côté, tu sais, genre, à la Rambo Six, tu vois, comme ça, sur Teco et je regarde un petit peu, ce qui se passe ou pas et prêt à intervenir si besoin, quoi. OK. Parce que j'ai mon champ de vision à peu près, jusqu'à René, donc OK, d'accord. Comment dire? Tu peux voir que les Rhodiens, s'en foutent totalement de toi et OK. que les 3, enfin les 3, 2 en tout cas fixent le Trandoshan, le troisième lui est un peu, fixe un peu tout en fait. Tu vois que ses yeux, ça fixe le haut, le bas, ses pieds, à gauche, à droite, lui il est perdu dans le film. Il va mourir, lui. Il me semble que Rokan, tu voulais, faire quelque chose. Qui, moi? Oui. Pardon. Ouais, je me dis que là, il arrive le Trandoshan avec son gros fusil. Je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de l'intimider avec mon gros fusil aussi? Euh, En gros, je l'ai toujours dans le dos, mais en gros, je me tâte. Donc là, tu vois, je pose une question au groupe en mode est-ce que je laisse finalement So et René Coty sur un seul pistolet? Au De toute cas où. façon, René, René essaie de prendre mon pistolet, il va prendre un cachou. Donc voilà. Ou est-ce que finalement je me lève et moi aussi je sors ma canonnière en mode bon écoute Coco, tu veux savoir qui c'est qui a la plus grosse? Bah on va se battre, tu vois. Va en guerre. Mmh. C'est surtout que moi, si je te vois essayer de prendre ta Gatling, je vais te dire direct, tu ne touches pas à ça, Rokan. Tranquille, tranquille. Alors, j'ai une vision, entre guillemets, de So en train de mettre la main sur son, comment dire, sur son pistolet, et Zachem mettre la main sur celle de So, et So, entre C'est guillemets, clairement ça, quoi. entre guillemets, So, faire une petite table, genre, dégage, genre. Casse-toi. Ok. Et bah je te laisse faire So, en mode tu gères. Discrète et efficace. Je suis là si besoin. On peut voir que le Wookie vient d'un pas assez, entre guillemets, comment dire, un peu roulant des mécaniques vers le Trandoshan, et vous voyez que les deux sont en train de discuter un petit peu près. On pourrait se dire que ça va pas tarder à aller se frapper, et finalement, vous voyez que le Trandoshan s'assoit à une table, mais en dévisageant le Wookie du regard. Vous voyez que les deux restent très longtemps en train de se fixer, et finalement, le Wookie baisse un peu le regard et repart près de la scène. Vous voulez pas qu'on les bute tous? Je voulais, mais on m'a dit Non. non, donc. Bah non, Bah- avec l'Empire qui arrive, là... Bah justement, un petit détonateur thermal, là, et on se Non. casse. Bon, les gars, on était venus boire un verre. Moi, je soulève juste mon casque pour finir mon verre, parce que du coup, c'est juste à peine, parce que du coup, je veux pas l'enlever, vu que j'ai des mecs qui sont prêts à défourailler dans toute la pièce. On va garder le casque sur la tête, quoi. Tu veux que j'aille te chercher une paille pour pouvoir boire avec ton casque ou... Bon, c'est bon, je soulève un peu, je bois et je renclenche. T'inquiète Vous pas. voyez que les Twi'lek qui ont fini leur spectacle, vous voyez que les hommes, entre guillemets, les acclament et compagnie, on demande un peu de rab. Le Wookiee les calme un petit peu avec un cri assez intimidant. Et vous voyez que les... J'adore. Vous voyez que les Twi'lek, du coup, s'en vont derrière la scène se changer. À la place, vous voyez que la musique change un petit peu, musique un peu plus sensuelle, moins rythmée que tout à l'heure, et vous voyez une humaine apparaître et commencer elle aussi à faire son show. Ok. Une Non, porte moi, s'ouvre. Oui, Vas-y, finis, parce qu'en fait, j'aurai une question juste après sur l'environnement. très bien. Une porte s'ouvre et vous pouvez voir un Hutt y en sortir, accompagné de gardes près de lui. Je le reconnais, ce Hut. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec lui, il s'agit de Marco le Hutt. Me casse.
Vous voyez que Marco Leut regarde la scène, regarde le reste, voit le Trandoshan et se dirige vers lui avec sa garde personnelle. Oh, dude. Que faites-vous? Les mecs, qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Je pense qu'il serait bien de partir d'ici. Ça va dégénérer. De toute façon, on sait qu'on a potentiellement une sortie derrière la scène. Bah, c'est moi, une je- pièce, on peut pas y rentrer et on a l'accès principal. Le truc, c'est que On sort. si on passe par la scène, on est visite de ouf. Si on est... Oh. Non, mais ça nous fait une porte de sortie, si jamais on Oui. reste coincé. Donc là, de toute façon, on sort par l'entrée principale, on retourne au vaisseau, on va pas... On paye ce qu'on doit payer, on se casse. OSS, active le protocole 132. Et René, D'ici la fin du live, j'aurai 450 protocoles. René, tu fais chier à pas avoir bossé correctement avec Marco. Vous pouvez pas boire un verre tranquille, quoi. Entre guillemets, petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas qui est Marco le Hutt, alors, comme son nom l'indique, il fait partie du clan des Hutt, mais contrairement aux autres, son activité principale à lui... C'est de n'est faire des pas, vidéos entre sur YouTube. guillemets- Non. C'est la peinture sur figurine. Non. Son activité principale, eh bien, c'est la collecte de... Comment dire? La collecte d'objets précieux. C'est-à-dire que c'est un Hutt qui est un grand collectionneur et qui, du coup, achète à prix d'or Toutes des les objets armées de collection. Warhammer. Pardon. Et donc, du coup, pour qu'il finance, entre guillemets, ses achats à forte valeur, il se permet des activités, entre guillemets, beaucoup plus simples et moins criminelles que ses congénères, c'est-à-dire tout ce qui peut être lié à la consommation de drogue, au... Comment dire? Je sais pas comment le dire politiquement parlant. Bah, Vas-y, mais dis-le. aux filles de joie. Aux filles de joie, voilà, très bien, aux filles de Voilà. joie, au commerce de corps, dirons-nous. Tout à fait. Tout ce qui Voilà, traille de la nuit, quoi, en fait. Voilà, le travail de la nuit. Il possède beaucoup de cantinas et donc du coup, cela lui permet de financer la plupart de ses achats. Il n'est pas connu pour être très violent. On peut même lui prêter quelques petites aides à cette fameuse rébellion. Mais bon, voilà, il reste un personnage assez mystérieux et n'est pas le plus craint de tous les Hutt. Cependant, avec son héritage familial, il est quand même respecté. Donc Ça reste voilà. un Est-ce Hutt, qu'il quoi. est-ce qu'il siège au conseil des Hutt ou pas du coup? Oui, et il est très apprécié de Jabba. C'est peut-être ça d'ailleurs qui peut faire en sorte qu'il est pas trop enquiquiné par tout le monde. Faut Tout le savoir que monde- c'est le petit cousin du frère de l'oncle. Ok. Vous voyez que Marco Leut se dirige vers le Trandoshan, accompagné donc du coup de sa garde, et vous voyez que le Trandoshan ne prend même pas la peine de se lever, ce qui a l'air d'offusquer un petit peu le Hutt, mais une discussion commence à s'engager entre les deux personnages. René, tu restes derrière moi. Hein. Tu es mon ombre. Hein. En fait, je suis en train de me poser comme question, en fait, est-ce que ça nous concerne vraiment? Sur qu'en gros, on pourrait tout simplement profiter de notre soirée et... Oui, enfin, un On Trandoshan continue. qui ne se lève pas devant un Hutt, ça pue du cul. Ouais, mais ça, c'est entre eux deux, ça, c'est pas avec nous. Oui, tu veux te retrouver dans une fusillade au milieu d'une cantina? Fou, je suis équipé. J'ai déjà perdu un poumon, je préférerais garder les 3 instants. On continue le protocole 132. OSS 117, tu peux... comment dire? Dis-moi. Tu vois que tu es contre un mur, tu es du coup caché, tu observes la scène, tu commences à recevoir des ordres, entre guillemets, De de René. ton maître, de René Coty. Seulement, tu vois que ça parasite. Tu sens que tes circuits commencent à bugger. Oh merde. Tu te sens pas bien. Tu vois que ta tête fait comme ça, tu tournes un peu la tête. Tu commences un petit peu à phaser. Et tu... Comment dire? On va dire au niveau informatique, Mhm. tu projettes une scène où tu te vois à côté de Stormtroopers en train de massacrer des civils sur une planète. Ok. J'ai les yeux qui deviennent rouges, en gros, quoi. C'est ça que tu essaies de me Voilà, dire. entre guillemets, tu commences à bugger. Ok. René,
Très cher René. Mon bon René. Mon bon René. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire un petit test d'informatique, s'il te plaît? Sûr. Le foire pas. Attends, je cherche déjà la compétence. Il n'y aura pas de, comment dire, de malus à ça, Attends. puisque, voilà, on va dire que c'est le premier jet, allez, C'est cadeau. c'est- Pour moi, c'est fait plaisir. Et je t'avoue, je la vois même pas informatique. Elle est où? Si. je sens qu'informatique, elle est en Allez dessous les de gars, moi je West. représente l'informatique. L'informaticien. Bien vu. Ingénieur informaticien, t'inquiète. Test J'ai fait marcher les imprimantes de la grand-mère. Et je démarre le Wi-Fi. Tu peux voir effectivement que OSS 117 a un problème et pour toi, typiquement, il est en train De de bugger griller. quoi. Ouais, ouais, comme Voilà, il est en d'habitude. train de bugger et que malheureusement, ça On peut pas la pourrait reboot. vite dégénérer. Donc là, en fait, moi, je me dirige. En fait, Alors, il faut savoir, quand même savoir qu'au OSS 117, je lui ai pas mis de pod de contrôle. Il a pas de pod, il est quand même libre de ses actes. tout à fait. Donc là, en gros, bah, moi, je me dirige là, en fait, vers le Jabba, en fait, enfin vers Jabba, vers Marco le Hutt. Tu te diriges tout droit, Ouais. pas forcément vers Marco le Hutt, mais tu vas aller plutôt vers le bar, où Ok. entre guillemets, de simples botanes sont en train de discuter tranquillement, hein, ils sont voilà, ils passent une très bonne soirée, tu vois qu'ils sont en train de se marrer et tu as cette forte envie dans tes circuits De les d'aller défoncer, quoi. de les étrangler. Toi, tu as envie Ouais, de c'est ça. clairement de faire ce que tu faisais aux civils, c'est-à-dire d'attraper leur tête et voilà. Ok. C'était de Donc, façon. je vais au bout du délire. Alors, tu te déplaces là, tu te déplaces et tu peux voir que. Alors, je sais pas ce qui se. J'ai pas eu un bug avec ma caméra, désolé. Non, tout est c'est ok. bon. Ok. Tu es toujours très beau. Waouh, c'est Je dis ça avant que tu me fasses une couille dans le scénario. tu- au moment où tu te diriges vers les botanes, tu peux voir que le Trandoshan braque Marco le Hutt. Oh, c'est en train de puer cette Ok. histoire. Ce qui te bloque et tu vois que tu. Ok. Tu vois marqué erreur 404 et entre guillemets c'est en train de rebooter. Tout Ok, seul. ça marche. On est en fait dans une cantine avec un hut et un robot qui bug. Tu peux voir d'ailleurs René Coty, tu vois les deux botanes en train de taper un peu sur la tête de OSS 117. En train de le pousser, tu sais, en train de le secouer un peu en mode. Ouais, alors là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, je commence à les voir, là, les botanes. Est-ce qu'on touche pas au SS117 comme ça, Ah, bordel. clairement, je sors ma plus grosse voix. Vous pouvez. Eh là, vous Mais je vous fracasse votre gueule. Alors, il n'y a plus de musique. Tous les regards étaient braqués vers Marco le Hutt. Le Trandoshan continue à braquer Marco, mais te regarde. Et Marco tourne son corps Oh merde. et te voit. Et te vois. Punaise. Rocan, Ah, Marco le Hutt, mon bon ami, ça faisait longtemps. Est-ce que je peux t'offrir un verre à boire? C'est mon ami Rocan qui offre ce soir. Je le connais pas. Rocan, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai déjà dit que j'avais pas d'argent. Oui, non mais c'est pas la question. Prépare-toi, c'est à mon top, tu top. Je me rapproche du coup, je me rapproche de lui. Hein. Bonsoir, Je me rapproche monsieur. de Marco le Hutt, forcément. Quand tu te rapproches, vous pouvez apercevoir légèrement, une légère, d'ailleurs toute la salle va l'apercevoir, une légère vibration. C'est mon anus. Le stress sûrement. Le stress du. Je vous l'ai pas dit, ça fait mon personnage, il fait des P, quand il est stressé, il fait des P, il fait... T'es vraiment con, putain, sans Et ça, déconner. et Et ça fait, sent la crevette. et ça fait des ondes de choc, comme si tu passais le milieu du son, normal. Ah non, c'est juste désagréable, c'est-à-dire que si on essaie de se cacher, on va se faire choper, quoi. Oh, le niveau, quoi, putain. Excusez-nous, très chers auditeurs. Ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Du coup, tu continues à te diriger, et effectivement, vous avez tous senti cette espèce de secousse qui
Ça a fait un petit peu trembler la salle. Ah punaise, c'est l'Empire qui vient d'arriver. Bon. OSS 117, toi, boum, ça repart. Hop, les Ah, systèmes c'est- sont tous de retour. Et Ta-da-ta-ta. tu vois René Coty en train de se diriger vers Marco Leut. Que fais-tu? Moi, qu'est-ce que je fais quand je vois René Oui. Coty En fait, t'es passé t'étais contre le mur, Ouais. comme ça, en train de regarder la salle tranquillement. Marco Leut était en train d'aller voir le Trandoshan. T'es dans un autre endroit de la salle. T'as deux botanes qui sont en train de te taper sur la tête, mais tu viens de remarquer que René Coty se dirigeait vers Marco Leut. Et ben, je suis René Coty direct. En fait, si tu veux, mon cerveau arrive et bam, je le suis à la trace. Ok, t'entends juste les botanes en train de dire ouais, complètement rouillé, ce droïde, non mais n'importe quoi, c'est. Non mais franchement, C'est plus ce que c'était, quoi. Hein. c'est vraiment de la merde. René Coty, que fais-tu? Ben, moi, je me rapproche, hein. Je me rapproche de lui. Hey, je peux t'offrir un verre, viens t'asseoir à notre table. Justement, je voulais te voir. Tu sais, j'essaye un peu de. Tu peux voir que deux gardes, comment dire, deux gardes Wookiees, alors oui, effectivement, c'est vrai que tu n'es pas précisé, mais il est entouré de Wookiees. Tu peux voir que deux gardes Wookiees, tout de suite, mettent la main sur ton torse en te priant de rester à distance. Pas de problème, tu peux rester où tu es. Tu comprends d'ailleurs Jabba qui parle dans son. Jabba, pardon, excusez-moi. Marco qui Marco. parle dans son dialecte et te demande où est son argent. Oh, qu'il est René. Justement, j'étais venu pour t'en donner une partie. C'est mon ami Rokan là-bas qui détient la petite partie d'argent que je peux te rembourser. Cannes. Et c'est à lui que je l'ai prêté cet argent. Et Bien j'ai. sûr, mais c'est lui qui détient ma bourse pour la protéger. Ça tombe bien, je comptais pas vous le donner ce soir. Cannes. C'est Écoute-moi, mon argent. Écoute-moi, René Coty. Je t'ai prêté de l'argent et justement, je dois faire des affaires avec le Trandoshan qui me braque derrière. Donc si tu ne veux pas être sa prochaine proie, tu as intérêt à me le donner. Moi, j'ai une Bien solution. sûr. J'ai une solution à suggérer, Marco. On peut vous débarrasser du Trandoshan si vous voulez. Ou alors je peux vous offrir Rokan en tant que garde du corps. T'es vraiment la pire des putes, toi. sans Parce que déconner. clairement, là, je vous le dis là, on est tous les trois en train de discuter. Vous me le dites là, et en 2 minutes, c'est plié cette histoire. Et comme ça, on est quitte. Alors, tu peux, si tu le souhaites, soit me faire un test de négociation, soit me faire un. De perception. Non. Rien à voir. Non, je pense que négociation c'est bien, parce que là, clairement, t'es bien en train de négocier là. On double-clique dessus. Hein, Max. Normalement. Ouais, tu cliques. Attends. Tu cliques sur les dés en fait. Ouais, je change de voix du coup. Ah, ok. Tu cliques sur là où il y a marqué G, tu cliques Et hop, dessus c'est bon. et tu vois. Et c'est parti. Et Aïe, t'es nul, du Ouais. coup. Aïe. aïe. Ouais, il veut pas. Ouais, vois on se, que, on se connaît pas, c'est normal. tu vois que Marco est là. Tu vois qu'il est en train de s'énerver, il est pas content. Et tu vois que le Trandoshan était en train de braquer Marco et te regarde et commence à sourire. Non, mais n'en arrivons pas là. N'en arrivons pas là, Marco. Ne t'inquiète pas. J'avais prévu de te rembourser 2 fois la somme que je te devais. Et il nous fait Il la faut même. juste un petit peu plus de temps pour pouvoir récupérer cet argent, étant donné que Rokan ne veut pas te donner Bon, René. la somme escomptée. Non, mais René, tu vas peut-être laisser les grands parler parce que cette histoire, ça commence à devenir relou. Marco, votre histoire avec votre Trandoshan ne nous regarde point. Vous ne voulez pas faire d'affaires avec nous, laissez-nous partir. Il se trouve qu'en plus j'ai trouvé un objet de valeur qui plairait à ta collection. Et René, arrête. Alors, dans 10 minutes, il est mort. Et dans 10 minutes, il est mort. T'auras plus de dette envers lui. Il veut pas qu'on l'aide. On s'en va. Tu peux Bonne faire soirée, un- Marco. Et à Est-ce jamais. que vous pouvez,
Est-ce que vous pouvez tous me faire un test de perception, s'il vous plaît? Perception. Oh, La on va perception. perceptionner. Perceptionnons. Perception, non. Oh, je suis tellement bon sur la perception. C'est pas possible, j'ai encore échoué. Ah bah, Alors, René comment Côté vous aussi. faites excusez-moi, je passe. Tu double-cliques sur les parties où il y a les dés verts et jaunes là, et en Ok. gros il y a une page qui s'ouvre et tu cliques sur G. Jette. Ok, ça Ah roule. oui, il faudra que tu nous lises aussi les difficultés des jets. Maître du jeu favori. Et bah. Alors, Ok. pour l'instant, je ne vous ai posé aucune difficulté. Non. Et Ouais, sur la difficulté de base. C'est des jets purs, quoi. Ouais. Et So, c'est Pour à toi. l'instant, c'est calme. Ouais, bah, heureusement Ok. qu'il est là. Ouf. Vous voyez que les. Comment dire. Rocan, René Coty et OSS 117, vous êtes entre guillemets à fond dans la discussion. Clairement, vous, votre seule préoccupation, c'est entre guillemets d'esquiver Marco Leut et au passage le Trandoshan qui a l'air légèrement d'être vexé. Par contre, toi, comment dire, So, tu as un peu plus l'habitude des combats et entre guillemets des embrouilles, et t'es profondément détaché par rapport à ça. Mais cette fois-ci, il y a une vibration. Mais pour toi, ce n'est pas entre guillemets un tremblement de terre ou un glissement de terrain. Non. Ça a l'air plutôt d'être un marcheur lourd. Ah. Ok. On se casse. J'arrête pas de le dire. Tu vois que Jabba te regarde, un petit peu interloqué par ce que tu vas me dire. Tu as quelque chose pour moi qui pourrait m'intéresser? Annonce. Combien? Trop tard. J'ai trouvé pour toi une figurine édition collector dédicacée par Z6PO lui-même. C'est pas possible. Est-ce qu'elle est peinte, cette figurine? Non, elle est neuve sous blister. ALPSF ne s'en est pas encore chargé? N'importe quoi. J'ai réussi justement à lui voler de ses griffes. Si le but était de tout niquer, C'est très réussi. c'est pas réussi. Est-ce que tu peux me faire un jet de tromperie? Tiens, on va faire de la tromperie. Un jet de mytho, quoi. Attends, je te Un jet sors ça. un bon jet de mytho pour voir si t'arrives Attends, s'y arrives ou tromperie, pas. tromperie. Sache une chose, c'est que je ne te mets pas de malus. Pourtant, tu devrais. Comme tu me fais rire, je pense que. Ça doit être Magouille, non? Ouais, j'ai Magouille si tu veux, j'ai pas tromperie. Eh ben, Magouille. C'est Magouille. Pars sur Magouille. Moi, j'en profite parce que moi, j'ai mon comlink dans le bracelet pour parler. Donc, je mets ma main sur mon casque, voilà, et je leur dis la vibration de tout à l'heure. Il y a un truc dehors. Je soupçonne un truc militaire. On n'a pas de bol sur les Bonsoir. lancers de dés ce soir. Tu vois que à partir Mais du moment où tu mets comment dire, tu commences à parler, So, vous voyez que le Trandoshan lève sa main et vous voyez un détonateur. Ah, punaise. Il veut tout faire péter. Et il parle dans son langage. Bon bah, sauve, bute-le. Et vous voyez que les deux gardes, entre guillemets, qui étaient là au départ à s'occuper d'un côté, comment dire, d'un côté de René Coty et de l'autre côté au OSS 117, parce que OSS 117, je ne t'avais pas dit, mais un des gardes t'a arrivé dans ta course, parce que toi sinon tu. Bah, D'accord. continue, toi, rien à foutre, tu continues. Vous voyez que les deux gardes, entre guillemets, ne vous regardent même plus et braquent tout de suite le Trandoshan. Donc là, entre guillemets, c'est un petit peu un. Je te braque, tu me braques, on se braque, tout le monde se braque. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que tout autour de vous, tout le monde est un petit peu. Vous attirez absolument toute l'attention. Les mecs et sont là, arrivés, ils ont foutu le bordel, quoi. tout le monde vous regarde. Et vous. Pas grand chose en soi. Hein. Et toi, OSS 117, tu peux voir un Rhodien arriver près de vous, regarder René Coty et dire: Eh, ils sont vexés, ça alors, ça te va ou pas?